qu'elle ne pouvait pas nommer, mais qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Yanis n'était pas un enfant comme les autres. Et ce n'était pas seulement à cause de son intelligence exceptionnelle. Tout avait commencé un soir, lors d'une réunion de parents d'élèves. Nadira discutait avec une autre mère lorsque la professeure de musique s'était approchée. « Madame Nadira, je voulais vous parler de Yanis. » Nadira, habituée à ce genre d'intervention, avait soupiré intérieurement. Mais ce que la professeure avait dit ensuite l'avait surprise, « Votre fils a un don pour la musique. Il a improvisé une mélodie au piano aujourd'hui, et c'était magique. Il joue comme s'il avait des années d'expérience. » Nadira était restée bouche bée. Yanis n'avait jamais pris de cours de piano. À vrai dire, elle ne savait même pas qu'il s'intéressait à la musique. Ce soir-là, en rentrant à la maison, elle lui avait posé des questions. « Yanis, depuis quand tu joues du piano ?» Il avait simplement haussé les épaules. « Ce n'est rien, maman. Je comprends juste comment ça fonctionne. Les touches parlent. » Nadira n'avait pas insisté, mais une petite voix dans sa tête murmurait qu'il y avait là quelque chose d'inhabituel. Les jours suivants, d'autres incidents étranges avaient eu lieu. Une fois, alors qu'elle essayait de réparer une lampe défectueuse, Yanis s'était approché, avait regardé les fils pendant quelques secondes, et l'avait réparé sans outil, juste avec un tournevis et un bout de scotch. « Comment tu as fait ça ?» lui avait-elle demandé, incrédule. Il avait répondu avec un sourire, « C'est logique, maman. Tout est dans la connexion. » Mais ce n'était pas tout. Parfois, Yanis avait des comportements qui donnaient à Nadira la chair de poule. Il semblait savoir des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Un jour, alors qu'il marchait dans le marché bondé de la ville, il avait soudainement attrapé sa main et dit, « Ne passe pas par là, maman. Il va y avoir un accident. » Nadira, perplexe, avait changé de direction, et quelques minutes plus tard, des cris avaient retenti. Un étalage de fruits s'était effondré, blessant légèrement un vendeur. Ces événements, bien que fascinants, avaient aussi commencé à effrayer Nadira. Chaque nouvelle prouesse de Yanis faisait remonter des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. Car, au fond d'elle-même, elle savait que ce comportement n'était pas totalement inexplicable. Non, il y avait une ombre dans son passé, une décision qu'elle avait prise il y a des années, et qui, elle le sentait maintenant, revenait la hanter à travers son fils. Nadira commençait à remarquer des similitudes troublantes entre Yanis et quelqu'un qu'elle avait connu autrefois. Parfois, dans ses gestes ou dans ses paroles, il lui semblait revoir cette personne, comme si une part d'elle vivait en lui. Mais comment était-ce possible ?